Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Bon alors, on y va? Qu'est-ce qu'on attend? Ce week-end, on va au Texas, dans le ranch de Francis. Que les garçons. Ma petite amie va me manquer. Mais d'un autre côté, c'est 2 jours sans maman. Ça fait des heures que je suis assis là. Dépêche-toi, tu vas la revoir dans 2 jours! Oui, c'est que j'avais oublié le café. Ça y est, attention au départ. Prêt tout le monde? Allez, C'est toi qu'on démarre! attend. Je boucle ma ceinture de sécurité. Je vérifie les cartes routières. Mes lunettes de soleil, je les ai. Et très très important, mon coussin. Voilà. Le rétroviseur. Tout y est. Ah. On dirait qu'il y a un drôle de bruit dans le moteur, non? Arrête! D'accord. J'espère que vous comprendrez un jour qu'au volant, on n'est jamais trop prudent. Waouh! Bienvenue au ranch. Je suis à vous dans 1 minute. Mais je vous en prie, nous venons voir Francis. Francis, c'est vous la petite famille de Francis? C'est nous, oui. Venez, prends-moi les casques. Ils sont là. Bienvenue à la famille de Francis. Je suis Otto. Et voici Gretchen. Cela fait des mois que nous rêvons de vous rencontrer. Et maintenant, vous êtes là. Oh, regardez comme il est libre, oh. Votre fils est un génie. Il a complètement modifié la physionomie de ce ranch. Enfin, pas concrètement, bien sûr. Le arroyo coule en bas comme avant, mais on s'en serait jamais sorti sans lui. Et son incroyable force de travail, d'intelligence et ses qualités de chef. Vous croyez? J'en suis sûre. Vous n'avez bien qu'un seul Francis ici. Et vous êtes ici chez vous, tout est gratuit, bien entendu. Maintenant, aimeriez-vous passer notre personnel en revue? Non, mais je vous en prie, ça va leur faire tellement plus. Merci. Voilà. Bien. Monsieur? Bon, enfin... Elles sont jolies, n'est-ce pas? Ce sont des poupées indiennes du dieu Kashina, une divinité Hopi. Il suit à la trace les enfants qui font des bêtises et ensuite il les dévore tout entiers. Il mange même leurs os. Comme ça, personne n'arrive jamais à les retrouver. Ah, c'est si amusant la mythologie, tu ne trouves pas? Ah non, 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 non. Ces statuettes sont toutes extrêmement chères. Tu n'as pas le droit de les prendre. Je peux te faire confiance? Ben oui, y a pas de raison. Oh, vous êtes très élégant et j'adore vos bottes. Donnez-lui vos bottes. Ah non, 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 c'est inutile. Vous êtes tous sensationnels. Très bien, merci beaucoup. Tu entends ça? Il est très content. Allez, au travail. Bonjour. Oh, je suis vraiment désolée. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Non, mieux vaut ne pas trop vous approcher. J'ai attrapé une sorte de grippe, je tousse et je vais probablement rester au lit jusqu'à lundi. Maman n'est pas venue. Quoi? Ça va être dur de s'amuser sans Loïs. Suivez-moi. Où il est, Francis? Il est régisseur pour de vrai? On attend ça depuis si longtemps. Soyez indulgente avec eux. Ils ont toujours vu leur frère aîné comme une sorte de héros. Alors, ça va les gars? Bon sang, Francis! Depuis quand tu montes à cheval comme un dieu? Eh ben, on apprend plutôt vite au ranch. On débourre les chevaux, on marque le bétail. On vit presque dans les conditions de la conquête de l'Ouest. Bonjour, je cherche le cours de jazz et tenue, s'il vous plaît. De l'autre côté du bar. Ah, ce dîner était fantastique. Où as-tu appris à faire le chili comme ça? Bah, je passe pas mal de temps en cuisine. Le secret d'un chili réussi est dans le temps de trempage des haricots. Bon, pour en revenir à notre concours, Dewey gagne le prix du plus mélodieux. Francis, celui du plus sonore. Moi, celui du plus sournois. Et Malcolm, celui du plus odorant. En tout cas, j'ai pas été éliminé, moi. J'ai risqué le tout pour le tout et j'ai perdu. On rigole bien. On devrait faire ça tous les week-ends. Oui, ce serait épatant.
Oh, tant que j'y pense, je nous ai réservé 5 places pour l'excursion au Rocher du Diable pour voir le lever du soleil. J'ai pas envie de me lever à l'aube pour voir une grosse pierre. Ce n'est peut-être qu'une grosse pierre la plupart du temps, mais justement cette semaine, le soleil se lève à un endroit très particulier qui fait qu'on croirait voir du feu sortir des yeux du diable. Et moi, demain, je peux pas. Comment ça, tu rigoles? C'est toi-même qui m'en as parlé au téléphone. Je sais bien, mais j'encadre une balade à cheval à 7 heures, et il me faut 2 heures pour que tout soit prêt. On peut venir avec toi? Ouais, on peut? Bien sûr. Génial, super. Eh mais qu'est-ce que tu fais? J'avais apporté plein de trucs à brûler. On vit à l'heure du Far West maintenant. Il faut vous coucher tôt et vous reposer si vous voulez monter demain. Mais je suis même pas fatigué. Désolé pour le Rocher du Diable. C'est rien, c'est pas grave. Je vais y aller tout seul, Ferme. ce sera super. Attention, le voilà. Waouh, c'est super, papa. Ça te plaît, tant mieux, je suis si content qu'on soit là tous les deux. Joli, hein? Ouais. Regarde, regarde. Nous approchons d'une coulée d'éboulis. Maintenez vos chevaux bien en ligne. Comment on sait que celui qu'on a est toujours vivant? Pas de galop avant d'être complètement maître de son cheval. On tient bien les rênes de ses 2 mains et on garde bien sa bombe sur la tête. Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien du tout, on est parti depuis 1 heure et on voit encore les box. Waouh, ça c'est cool! Et ça, on pourra en faire? Vous n'avez même pas le droit d'en approcher. Quoi? Pour quelle raison? Parce que je vous connais, je tiens pas à prendre un jour de congé pour extirper vos carcasses des fils barbelés, voilà pourquoi. Vous devriez vous détendre et profiter du paysage. Vous êtes les seuls cavaliers à avoir un problème. C'est sûr que c'est un vrai cow-boy, mon Joey. N'est-ce pas, Joey? Hein, que t'es un vrai cow-boy. C'est bon. Pourquoi vous voulez pas jouer au ping-pong avec moi? La table est gratuite et il suffit que papa signe pour qu'on ait des raquettes. Parce que t'es trop bête. Et on n'a sûrement pas fait tout ce chemin juste pour que tu nous colles. Quoi? Attendez une minute. Si on est venu ici, c'est pour être ensemble et pour prendre du bon temps les uns avec les autres. Alors si votre petit frère vous demande de jouer avec lui, c'est très précisément ce que vous allez faire. Notre père a signé l'autorisation pour louer des véhicules tout-terrain. Je trouve que tu n'as pas l'air d'avoir 16 ans. Il a un truc glandulaire et en plus, il est très sensible en ce qui concerne sa petite taille. Oh, tu appartiens peut-être à une espèce tardive. Tu sais, moi, j'ai perdu mes dents de lait à 14 ans. Je vais chercher les clés. Tout-terrain? Tu crois que ça veut vraiment dire tout-terrain? Il le dirait pas si c'était pas vrai. Youpi! Bon, les arbres, c'est pas du terrain. On le saura? Je vous avais pourtant bien dit à tous les 3 de ne pas vous approcher de ces véhicules. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Mais ils n'ont rien dans la tête, leur tête est vide. Elle ne leur sert qu'à une chose, c'est à colmater leur cou. J'en fais particulièrement au plus vieux des 3. Les autres le suivent aveuglément comme des moutons. Je croyais pouvoir vous faire confiance et vous laisser seul 2 minutes, mais à l'évidence, j'avais tort. Vous êtes aussi écervelé et stupide que vous l'étiez. Vous n'avez pas changé. Francis, inutile de hurler après eux comme ça. Je hurle après qui je veux. Et même si je regrette de t'avoir dit ça, maintenant, il est trop tard. À partir de cet instant, vous ne vous approchez plus ni des chevaux, ni des véhicules, ni de la piscine, ni des autres clients. Autrement dit, allez dans votre chambre, et ça jusqu'à nouvel ordre. Tu nous envoies dans notre chambre? Exactement. C'est pas croyable. T'es devenu comme notre mère. Et alors, parfois, il faut reconnaître qu'elle a raison. Retire ce que tu viens de dire. Non, pas ça, oh non! Oh. Tu as brisé ma statuette. Comment as-tu pu être aussi négligent? Tu m'avais promis de ne pas y toucher. Moi, je t'ai cru, mais ce n'était qu'un mensonge. Bon, allez, ça suffit. Vous filez dans votre chambre, et tout de suite. Non, c'est rien, c'est rien. On va lui faire de nouvelles jambes. Et ensuite, il sera encore plus beau qu'avant. Comme le cousin Heinrich, tu te souviens? Tu as pris la bonne décision, mais je me demande s'ils changeront un jour. Sans blague, tu peux parler d'eux. Comment t'as pu signer une autorisation sans même lire de quoi il était question? Bon sang, papa, j'ai déjà un boulot assez difficile comme ça. Il faut bien reconnaître que maman a raison. Alors maintenant, maman a raison. Ah, pourquoi il nous a pas jeté de l'acide sur la figure? Tiens, j'aurais préféré ça. Quand je pense qu'il nous a insultés devant cet Italien, Il ne va pas s'en tirer comme ça, on va lui rendre la monnaie de sa pièce. il va comprendre sa douleur. T'es dans le coup avec nous, Dewey? Dewey? Je sais que j'aurais pas dû y toucher, mais elle était si cool. Et ensuite, dans l'arbre, j'ai oublié qu'elle était dans ma poche quand je suis tombée et elle s'est cassée.
en 1000 morceaux. Oui, bien sûr, je sais ce que tu ressens, mon chéri. Tu veux que je te dise? Je n'aurais pas dû me fâcher contre toi. Je me sens si coupable de ma colère. Vraiment? Oh, oui, bien sûr, chéri, bien sûr. Donc, on se sent très, très mal, toi et moi, à cause de ça. Hein? Tu sais ce que tante Gretchen fait quand elle se sent mal? Elle travaille dur. Elle travaille de tout son cœur au point de faire souffrir son corps de 1000 morts et jusqu'à ce que son âme demande pardon. Pourquoi? C'est le meilleur moyen de faire pénitence. Et lorsque mes doigts sont endoloris et que mon pauvre dos est perclus d'abominables douleurs, je me sens tellement mieux. Ben, ça marche peut-être pour Allez, vous, au mais... boulot. Ça va être fou de pas. Les deux vieux patriarches en balade. Voir les beautés du désert communier avec la nature. Je voudrais surtout pas abuser de votre temps. Quand j'ai déjà dit aux chevaux qu'on allait se promener, ne me faites pas perdre la face. Oh, il a un problème, ce cheval? Mais non, Pouton d'Or est très gentil. Vous êtes sûr que vous ne ressentez plus aucune colère contre vos fils? Parce que Pouton d'Or est très doué pour percevoir les conflits intérieurs. Non, je vous l'ai dit, je n'en veux plus à personne. Tout va très bien. Pouton d'Or n'a jamais tort. Une fois, un soir, Gretchen m'a fait une omelette aux champignons. Pourtant, je déteste les champignons. Mais moi, je n'ai rien dit et j'ai eu droit à 2 énormes pas. Eh bien, Pouton d'Or m'a obligé à revenir lui parler et à vider mon sac. On a d'ailleurs passé une des meilleures nuits qu'on ait connues. Merci beaucoup, Pouton d'Or. Je devrais peut-être prendre le vôtre. Bonne idée. Scout n'est pas doué pour percevoir grand-chose, sauf si vous êtes homosexuel. Ah, voilà le marchand de feux d'artifice. Ce sera parfait, merci monsieur, au revoir. Salut les gars, je peux vous aider? On cherche des feux de Bengale, monsieur. Est-ce que vous auriez des cierges magiques aussi? Bien sûr que j'en ai. J'ai aussi des fontaines de table. Ok, on voudrait 18 chandelles, 2 douzaines de soleils explosifs et une caisse de tourbillons siffleurs. J'ai plus de soleil, si vous voulez, j'ai des comètes à moitié prix. Non, les comètes, ça vaut rien. Bon, on va prendre 6 boîtes de bombes à retardement. Poudre ou phosphate d'alumine? Vous savez à qui vous parlez? Encore une chose, on prépare une fête pour un ami. Vous n'auriez pas quelque chose d'inoubliable? Eh bien, tout dépend combien vous êtes prêt à payer. On va laisser mon père s'occuper de ça. Bon, les gars, je suis fier de vous présenter le Komodo 3000. Oh ouais, ça c'est fait pour lui. Comment te sens-tu? J'ai mal au doigt. Mais le malaise dans mon estomac, ça va bien mieux. C'est excellent, ça signifie que tu entres en contact avec ta culpabilité. Oh, Qu'est-ce qui se passe? je viens de me souvenir qu'à l'âge de 9 ans, mon oncle m'avait donné une pièce d'un phénix pour que je la jette dans une fontaine. Mais moi, j'ai jeté un petit bouton à la place et j'ai gardé la pièce d'un phénix. Je ne suis vraiment qu'un démon. Une fois, j'ai mis une grosse limace dans le sandwich de riz. Et il l'a mangé. Tu te sens coupable, c'est ça? Alors vas-y, frotte, allez. Regarde, mon genou saigne. On est sur la bonne voie. Je comprends pourquoi vous aimez cet endroit. Oui, c'est ici que je viens pour réfléchir, pour faire le vide, ou lorsque je deviens insupportable pour Gretchen. Jésus, parfois impossible. J'ai un tabouret dans le garage pour les mêmes raisons. Oh! Eh oui. Je pense qu'on devrait rentrer. Oui, on peut le faire. Oui, on pourrait apprendre à se connaître un peu mieux. C'est du schnapps? Non, selon mon expérience, on peut découvrir de grandes choses extrêmement intéressantes avec un dosage approprié à la recherche. Regarde ça. Très bon tir. Tu as découpé ces rochers en 2 moitiés. Ouais. Je vois autre chose. Salut! Salut! Tu as vu toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel? Oh, regarde la voilà, Orion, là. Où ça? Juste là, ces 3 étoiles-là, là, c'est sa ceinture. Où? Là? Non, là. C'est là, c'est sa lance. Ah, super! Les chevaux ont eu peur de quelque chose! Je me suis fait piquer. Oh non! Oh non! Non, tu es blessé! Finalement, j'aurais quand même touché quelque chose. Je viens d'aller écouter à la porte des garçons, ils ne font pas un bruit.
C'est pas pour le plaisir que je me fâche après eux, mais sinon, ils écoutent rien. Absolument. C'est vrai que j'ai été sévère. Mais juste, C'est sûr, tu n'aurais pas pu en faire plus. tu souris, ce qui veut dire que dans 2 minutes, si je continue, j'aurai encore l'air d'un demeuré. Rien ne t'empêche de continuer. Raconte-moi tout. Tes frères ne sont plus dans leur chambre depuis 3 heures. Quoi? Ils veulent que tu les retrouves au portail sud. Tout est expliqué là-dedans. J'ai peur que leur ton ne soit un peu agressif. Quoi? Non mais attends, je rêve. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Lécher ou essuyer? C'est pas encore ça, mais tu brûles. Quelle distance a-t-on parcouru? Eh ben, si on se fie à cette colline devant nous, 300 mètres... Oh, si seulement on avait prévenu Francis qu'on sortait, il viendrait nous chercher. Oui, bien sûr. Super Francis. Il viendrait en Francis mobile et on s'envolerait tous à la maison. Pourquoi tu en veux tellement à Francis? Qu'est-ce que tu racontes? J'en veux pas du tout. Tu n'as aucune raison de lui en vouloir. Il est intelligent, très compétent, il a une énorme capacité de travail et personnellement, j'ai jamais rencontré un homme plus fiable de toute ma vie. Oui, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je l'ai eu pendant 18 ans. J'ai dû le punir, le menacer, me fâcher après lui hurler dessus. Je l'ai même supplié, j'ai piqué des crises de nerfs, mais... toute sa vie n'était qu'une succession de désastres. 2 mois avec toi, et le voilà devenu un modèle de vertu. C'est à cause de ça que tu te mets dans un état pareil? Oui, et alors? Ça n'a rien de surprenant. Tout ce dont il avait besoin, c'est que moi, son père, je le laisse tranquille pour qu'il puisse enfin rencontrer quelqu'un qui lui enseigne comment gérer sa vie. Eh bien, si je suis un si grand génie, alors dis-moi ce que je fais ici, perdu dans le désert, ivre avec une balle dans les fesses. Hal, écoute-moi bien. Francis possédait toutes ces merveilleuses qualités enfouies au fond de lui le jour où je l'ai rencontré. Quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? Qui les a trouvés sur le bord de l'autoroute? Salut, je voudrais le plein, une poisson, une frite et une nouvelle personnalité. Non, Hal, écoute-moi bien. Moi, je dis que ton gland n'est pas tombé très loin de ton chêne. Je suis pas un père si nul que ça, alors? Absolument pas. Pour maintenant que tu as fait ta crise, tu pourrais me frotter le postérieur parce qu'il commence à devenir insensible. Ya, comme ça, oui. Nous devons vaincre la poussière. À droite, au fond. Oui. Ah, Je l'ai eu. bravo. Cette fois, ça y est. C'est fini. Nous sommes à bout de force. Je me sens super bien. Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Tout ce travail pour apprécier cet instant où notre âme est enfin libre, où le fardeau nous est retiré. J'ai l'impression que je flotte dans les airs. Ça, c'est probablement l'ammoniaque, mais tous les deux, on a très bien travaillé. Faire le grand ménage contribue à laver sa conscience. Je crois que j'ai jamais été aussi content. Moi aussi, libre. Attends. Je vais te donner quelque chose. Tu promets de penser à moi quand tu t'en serviras. Merci, Tante Gretchen. De nada. Je sais pas ce que vous mijotez, les gars, mais vous devriez savoir qu'à moi, on la fait pas. C'est quoi, ça? Ça ressemble à une mèche. D'accord, qu'est-ce que vous avez encore comploté? On veut que tu sois comme avant. On veut que tu nous rendes le frère qu'on avait. On s'est rappelé que tu adorais le feu. Les explosions, tout ça. Jolie tentative, mais j'en ai fini avec ça depuis longtemps. Tu crois? Cette mèche, elle va où? Ben, je suppose que tu peux le découvrir en enjambant la clôture et en allant voir. Ou tout simplement, à la manière de Francis. On est sûr que tu vas faire le bon choix. Mais puisque je vous dis que les choses sont différentes, je suis marié, j'ai des responsabilités aujourd'hui. Je suis plus un ado sociopathe, c'est du passé tout ça. Très intéressant. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Continuons dans la direction des montagnes. Une mort certaine nous guette si on rebrousse chemin. C'est ce que je disais. Si on continue par là, c'est la mort certaine.
Je me demande ce que ça peut bien être. Je vais te le dire ce que c'est. Ça, c'est mon fils, c'est Francis qui nous montre le chemin. Je te l'avais bien dit qu'il nous en tienne là, allez, viens. C'est encore mieux que celui qu'on avait tiré en 98. Je suis pas sûr, tu te rappelles du bateau qui a pris feu? On sait même pas lequel c'est, le Komodo 3000. Bah, j'espère que c'était ça. On sait quand on retrouvera la vue? Pas avant 2 jours, dit la notice. Bah, ça valait le coup.